Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien ou que du moins tu vas mieux que moi étant donné que je suis décalquée totale. Voilà. Je remercie tout le monde qui m'a laissé du coup des gentils commentaires sous ma dernière vidéo. Je sais que c'est un peu chiant comme message, etc. Blablabla. Mais pour moi, c'était important d'en parler. Voilà, je vous remercie du coup pour votre compréhension et pour votre soutien et votre amour, votre love, etc., etc. De toute façon, on sait que sur À ne pas regarder la nuit, on a une communauté en or. Hein. Je vous rappelle aussi, chose que je n'ai pas dit du coup dans la vidéo d'hier parce que ça m'a tellement perturbée que voilà. Vous avez le lien Utip dans la barre d'infos si vous voulez m'aider du coup pour mon déménagement qui financièrement est assez élevé. Là, très élevé même, parce que pour déménager du coup de Nantes jusqu'en Belgique, on a quand même un sacrée distance. Donc vous avez le lien Utip qui vous permet de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes et qui me permet de gagner 0,05 centimes. Et peut-être qu'avec les lumières ce sera mieux. Parce que je me trouve un peu sombre là, mais forcément vu que ça ne met pas. Ah oui, c'est mieux. Voilà. Donc c'est 0,05 centimes, mais c'est toujours mieux que les 0,01 centimes que me donne YouTube à chaque fois que vous visionnez une pub. Ça ne prend que 20 ou 30 secondes, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, mais merci à tous ceux qui vont du coup me permettre de réaliser ce projet. Merci énormément, merci aussi pour votre soutien dans ces nouveaux projets-là, ça me fait vraiment très plaisir de voir que je suis soutenue de A à Z et que, mine de rien, vous êtes dans ce projet à fond aussi et merci beaucoup. Et du coup, on va pouvoir commencer le tirage et aujourd'hui, on va être avec l'After Tarot. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti, donc du coup, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal. Voilà. Alors... Donc l'After Tarot, je le rappelle, n'est pas un tarot comme les autres, dans le sens où les cartes ne se lisent pas comme les lames d'un tarot normal. C'est-à-dire que la signification n'est pas comme les autres. Étant donné que c'est l'After Tarot, donc après tarot, on va avoir des significations, des dessins qui vont représenter ce qui se passe après. Du coup, le tarot basé sur... Rider, je sais plus quoi, tarot. Bref. Donc c'est parti, on commence avec la féminine. Toc, 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 toc. On a donc la reine d'épée. La reine d'épée qui vient plutôt nous parler d'intellectuel. Elle, c'est plutôt l'idéal intellectuel. C'est tout ce que notre esprit nous demande. Donc là, on est dans une bonne phase plutôt de l'ego. On est dans une bonne phase du mental. Alors moi, je fais bien la différence entre le mental et l'ego. L'ego, c'est plutôt ce qui est à rassurer. C'est plutôt pas ce qui est à détruire parce que, voilà. C'est plutôt ce qui est à transmuter. Vous voyez, prendre le négatif de la chose pour en faire quelque chose de plus positif. Je vous rappelle que selon ma vision à moi, l'ego est cet enfant intérieur que vous avez et qui du coup se sent mal, se sent pas écouté, se sent trahi, se sent traité injustement, rejeté, abandonné. Et c'est ça, c'est cette phase-là que vous devez du coup transmuter, rassurer pour aller mieux derrière. Donc là, cet idéal intellectuel-là que nous pointe du coup la reine d'épée du doigt, en gros, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, lui, il va nous demander du coup d'être de laisser aller la tristesse, de laisser aller la douleur de la perte. Il y a des choses dont on doit se passer, qu'on a vu un petit peu hier. Il y a des choses qu'on doit abandonner, qu'on doit laisser de côté. Pour vous comme pour moi, hein. Je vous rappelle que pour les petits haters, effectivement je me base sur mes énergies pour faire les tirages, donc je m'adresse à vous autant que je m'adresse à moi. Si en plus ça peut vous parler, bah écoutez, tant mieux les gars, j'ai envie de dire, voilà. Mais ça je m'en suis jamais caché. Hein.
Donc là, ouais, laissez aller la tristesse, laissez aller la douleur d'hier, de tout ce qui s'est passé hier. Hein, je pense qu'on a bien vu hein, que c'était pas vraiment la joie, que c'était pas vraiment le top. Hein, qu'on s'en est pris de belle. Laissez aller passer, oui, bien entendu. Laissez aller, laissez couler. Vous avez réveillé quelque chose qui a à réveiller, vous avez mis en lumière quelque chose qui a été profondément enfoui, et c'est ça qu'il faut bosser. Ça, ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut bosser? Est-ce que c'est le sentiment d'avoir été trahi? Est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que c'est l'abandon, le rejet? Voilà. Après, on a le roi de Pentacle. Le roi, non, le cavalier. Le cavalier de Pentacle qui, lui, est le protecteur. Donc, protégez un petit peu ce qui vous est cher. Protégez votre côté matériel. Protégez protégez ce qui a été... je trouve pas le mot. La notion sur laquelle vous vous êtes senti attaqué, en gros. Par rapport à ces ragots, par rapport à tout ça. On a ensuite l'As de Pentacle qui est là pour nous parler justement de donner naissance. Maintenant que ça s'est réveillé, une fois que vous l'aurez traité, vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont se passer, qu'il y aura justement ce don de la vie, qu'il y aura cette nouvelle naissance, cette nouvelle création, des idées qui vont germer, des opportunités qui vont s'ouvrir. Là, c'était vraiment, en quelque sorte, l'opportunité, même si c'est un peu saoulant de parler d'opportunités envers des mégères ou des collègues qui font des ragots ou quoi que ce soit, on peut quand même leur dire merci parce que ça nous fait travailler quelque chose qui a été enfoui et qui du coup remonte à la surface et qui va nous permettre de bosser là-dessus pour justement avoir ces nouvelles opportunités, ces nouveaux projets, faire en sorte que les choses se passent peut-être mieux. On est sur une des... pas la dernière, mais avant que votre grand projet se mette en place, que ce soit un projet de déménagement, que ce soit un projet de mutation, que ce soit un projet de nouvelle vie, et ben il y a cette dernière épuration à faire avant de vraiment passer à autre chose. Donc là, on a ensuite le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape, c'est la sagesse dans les mots, c'est justement retrouver votre sagesse après cet épisode un peu dur. L'interprétation d'une réalité spirituelle qui a marqué dans le petit livret. L'interprétation d'une réalité spirituelle. Voyez le monde de l'invisible, voyez les portes que ça vous ouvre, voyez l'opportunité réellement que tout ce qui s'est passé hier, que tous ces ragots qu'il y a dans votre vie là, vous permet de passer au-dessus. C'est-à-dire un petit peu... ouais, voyez tout ce que ça a l'occasion de vous faire travailler. Toutes les blessures que ça réunit en une seule. Tout ce qui vous reste à bosser avant de passer à une nouvelle étape. On a ensuite le 7 de denier qui est là pour dire que bah, vous avez bien travaillé et une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez épuré du coup tout ça, il y aura vraiment quelque chose de beau qui va venir. Parce que ça, c'est le mérite. Ça, c'est le travail mérité. C'est la récompense qui vient après avoir bien travaillé. On a aussi le pendu. Bah oui, le pendu qui nous demande d'avoir justement un nouveau point de vue sur les choses, un changement de perception. Il y a des transformations qui sont encore difficiles, ça va pas se faire doucement parce que là on est vraiment en train de racler le fond de la casserole. Vous voyez le lait que vous avez laissé brûler là sur le feu, et ben maintenant vous avez enlevé les couches qui sont super faciles à enlever là, un coup d'eau et c'est bon, c'est parti. Vous avez gratté un petit peu avec votre éponge. Maintenant il va falloir utiliser le bicarbonate de soude avec le vinaigre pour enlever vraiment la partie brûlée qui est restée au fond de la casserole quoi. Donc ça, c'est le pendu c'est le bicarbonate de soude avec le vinaigre, tu vois. Voilà. Donc change de perception, change d'approche. C'est pas avec ton éponge que tu vas pouvoir l'enlever. Et vois vraiment, cette carte-là, elle te demande, bah, c'est un petit peu ce que je dis depuis le début du tirage, vois l'opportunité dans ces personnes malveillantes. Dans le fait que, bah ouais, elles t'ont fait du mal, mais en même temps, elles t'ont fait du mal, mais ça te permet d'épurer encore. Parce que comme... Voilà, hein, on a tous de l'ego, on a tous
cette part en nous qui est là et qui est juste cet enfant un petit peu traumatisé qui a juste besoin d'être rassuré en fait. Et c'est pour ça que moi je fais la différence entre l'ego et le mental, parce que l'ego c'est cet enfant qui n'est pas bien en fait, qui n'a pas été bien dans son enfance, et le mental c'est justement cette partie de raisonnement, de bon raisonnement, de raisonnement logique. C'est notre bonne capacité de réflexion en fait. On a ensuite l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la chaleur de la flamme. J'aime beaucoup cette carte dans ce jeu-là, parce que c'est un petit peu la carte des flammes jumelles. On nous demande d'être plus chaleureux, c'est une chaleur qui réchauffe, qui ne brûle pas. Exactement comme le proverbe que je vous sors un petit peu tout le temps, la flamme peut détruire, mais maîtriser, elle illumine. Maîtrisez votre colère, maîtrisez votre rancœur, etc. pour justement utiliser cette énergie pour passer à autre chose. Utilisez cette énergie pour défoncer les barrières que vos blessures maintiennent encore. Et pour terminer, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, dans l'Absor Tarot, c'est justement le fait de rassembler les choses, ne pas gaspiller l'énergie là que cette colère vous donne. Concentrez ses efforts sur les bonnes choses à faire. Mettez votre énergie dans les bonnes choses à faire. Utilisez cette boule de feu là pour justement être bien avec vous, quoi. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir » sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous, et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. En ce qui concerne notre gentil masculin, bah là déjà on voit qu'il y a 3 cartes qui sont exactement les mêmes que la féminine. Voilà. Voilà. J'ai mélangé les cartes, hein. Alors, on commence du coup avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est cette carte qui nous parle un petit peu de dualité. C'est cette carte qui nous parle clairement d'être dans une impasse et d'être dans un conflit qu'on ne peut pas résoudre. Visiblement, le masculin, il est soit dans un conflit intérieur où le serpent se mange la queue, soit dans un conflit matériel où les choses ne se passent pas aussi bien que ça et on est en train de lui dire justement arrête, ça sert à rien, tu es en train de dépenser ton énergie pour rien, vraiment là, passe à autre chose. Un petit peu comme la féminine quoi. On a ensuite l'as de pentacle qui, comme on vient de voir, c'est la naissance des nouvelles choses. Bah oui, les naissances, c'est forcément quelque chose de nouveau. Hein. Donc, arrête d'être dans le conflit. Là, tu ne peux pas gagner ce conflit de toute façon. Ça ne sert strictement à rien. Tu es juste en train d'épuiser ton énergie. Hein. C'est comme vouloir parler avec des homophobes. Ça ne sert strictement à rien. Voilà.
Et ben là c'est pareil, ça ne sert à rien d'avoir ton débat, alors si en plus tu es justement en train d'avoir des débats avec des homophobes, ça sert, voilà, tu dépenses ton énergie pour que dalle. Et une fois que tu auras arrêté de dépenser ton énergie dans quelque chose qui ne sert à rien, tu pourras voir que justement, il y a de nouvelles choses et que cette énergie-là, tu peux la mettre dans autre chose. Exactement comme la féminine. On a ensuite le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est justement, comme on l'a vu, cette douleur de la tristesse. Oui, ça te fait mal. Oui, tu vas devoir ranger un petit peu ton ego et te dire que tu n'as pas eu le dernier mot. Certes, c'est pas grave, t'en fiches. Mieux vaut bien dormir la nuit que continuer dans un combat puéril qui ne sert strictement à rien. Donc, la douleur, la perte, certes, mais c'est quelque chose dont tu dois te passer. Le message est un peu plus clair. Il faut que tu aies un nouveau point de vue sur les choses, au lieu de te dire que tu vas laisser de côté ton ego, que c'est absolument inadmissible que cette personne ait le dernier mot, etc. Non. Dis-toi juste que le plus intelligent des deux, ce sera celui qui arrêtera le premier, quoi. Celui qui va dire non mais en fait ça ne sert strictement à rien et je préfère passer mon temps dans autre chose que passer mon temps dans ces absurderies. Je ne sais pas si ça se dit comme mot, mais voilà, on va appeler ça absurderie. On a le valet, page of Wands. Oui, c'est le valet, pardon. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le feu et l'homme. Là, on a quand même deux cartes assez puissantes. On avait l'as de bâton chez la féminine pour la carte des flammes. Et on a le valet de bâton pour le masculin pour la carte des flammes. Donc c'est quand même pas mal. Là, on a un masculin, on lui dit de revenir à la passion, aux émotions de la passion humaine. Revenir aux émotions de la passion humaine. Il faut que tu ailles vers quelque chose qui te porte, il faut que tu ailles vers quelque chose qui te sent, dans lequel tu te sens bien. Retourne à tes passions premières en fait. Ça peut être les passions que tu avais quand tu étais enfant, ça peut être celles que tu as découvertes, mais ne renie pas en fait des choses juste parce que y a des gens qui te disent en gros que tu les fais mal ou quoi que ce soit. On n'arrive jamais à devenir un maître dans son art juste en claquant des doigts. Ça demande du travail et n'abandonne pas ce qui te plaît juste parce que des personnes sont en train de te critiquer. On a ensuite la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est cet espoir retrouvé, c'est cet espoir qui revient. La carte de l'étoile dans le tarot normal, c'est que l'espoir va revenir, que l'espoir est là. Là, il est 100% là avec l'After Tarot. Il faut écouter cet espoir-là, c'est une lumière qui vous guide, on vous dit que là, l'optimisme est vraiment de mise, mais c'est juste peut-être que vous ne le voyez pas. Comme on dit, si vous voyez toutes les lumières autour, vous ne pouvez pas voir les lumières dans le ciel, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Il faut aller dans un endroit où il fait complètement noir pour pouvoir voir les étoiles. Et c'est normal si vous traversez une phase qui n'est pas top. C'est normal si vous avez des doutes. Pourquoi? Parce que le doute permet la foi. Il n'y a pas de foi sans doute, en fait. Rendez-vous compte que plus vous allez douter, en fait, et plus votre foi derrière, quand vous l'aurez retrouvée, elle sera grande. Parce que vous vous rendrez compte que même dans les pires moments, elle a toujours été là. On a ensuite le 2 de denier. Alors le 2 de denier, c'est l'équilibre. Savoir marcher en équilibre sur un fil sans se casser la gueule, sans avoir peur de tomber, c'est un exercice qui est assez compliqué. Voilà. Si en plus ta passion c'est d'être équilibriste, voilà, tu sais vers quoi te diriger. Maintenant, on parle vraiment de savoir se débrouiller tout seul. Savoir valser d'un pied à l'autre, de savoir être débrouillard mais aussi polyvalent. Dans le sens où là, on doit jongler justement avec ces deux pièces-là. Soyez polyvalent. Montrez que vous savez faire les choses. Prouvez que vous savez faire les choses. Peu importe ce qu'on peut vous dire.
On a ensuite la carte de la force. La carte de la force, c'est justement cette force morale. C'est la belle et la bête, c'est le yin et le yang, c'est la carte de l'équilibre. C'est une personne qui est équilibrée, c'est une personne qui est dans l'énergie, qui est dans la force mentale, qui a raison et sentiment, qui a le cœur et l'esprit. C'est vraiment cette carte d'équilibre. Et une fois que tu auras appris justement à voir l'optimisme, à abandonner les conflits pour lesquels ça ne sert strictement à rien, à être équilibré, ça c'est la carte de l'équilibre ultime. Donc une fois que tu auras passé tout ça, là, ben, tu pourras avoir la force. Ensuite, on a en dernier le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est justement la maturité de l'intellectuel. On avait la reine d'épée chez la féminine, on a le roi d'épée chez le masculin. Là, on a vraiment des polarités qui sont en train de s'équilibrer, qui sont en train d'épurer les dernières couches avant de passer à une prochaine étape. Et les deux vont vers ce roi et cette reine où le mental est devenu leur allié, leur ego est devenu leur allié et non leur ennemi. C'est-à-dire que même si ça fait encore mal, même si l'ego est toujours là et l'ego sera toujours là, voilà, c'est pas quelque chose qu'on veut absolument détruire, c'est quelque chose avec lequel on fait avec et qui justement est un allié dans le sens où il nous montre ce qu'on a encore à travailler. Et à chaque fois qu'on a une PLS ou quoi que ce soit, ben on ne la voit plus comme une PLS. On la voit justement comme quelque chose à bosser pour s'élever encore plus. YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que du coup cette météo énergétique te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies qui vont être en place aujourd'hui. J'espère que du coup on pourra tous mieux dormir. Ce serait gentil, s'il vous plaît. Merci encore une fois pour tout votre soutien, merci encore une fois pour tous vos gentils messages, pour tout votre amour et votre compassion et surtout votre compréhension. Ça fait aussi beaucoup de bien de se sentir compris, du coup. Merci de comprendre que ouais, que c'est pas juste un coup de gueule ou quoi que ce soit, mais que si j'en parle, c'est que c'est important pour moi. Merci beaucoup pour tout ça et vraiment j'ai reçu des messages qui étaient adorables de chacun d'entre vous. J'ai reçu un flot de love qui m'est arrivé dessus et voilà, j'ai nagé dans le bonheur et dans cet amour et c'était cool, vraiment, merci beaucoup. Sur ce, et bien du coup je vous dis à demain 22h30, j'espère. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de prendre soin de vous, hein, c'est très important. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau aussi. Pourquoi? Parce que en fait l'eau régénère les cellules, c'est ce qui permet à notre corps de se renouveler entre guillemets. Quand on boit beaucoup d'eau, généralement on a une bonne peau parce que du coup les cellules de la peau se régénèrent. C'est exactement la même chose que ce qui se passe à l'intérieur de notre corps en fait, c'est-à-dire que ces cellules-là sont des cellules qui sont avec notre ancienne programmation. Et plus on avance, plus on change, plus on s'élève, plus on doit enlever ces cellules à l'intérieur qui ont cette ancienne programmation pour les changer, pour les renouveler avec notre nouvelle programmation, donc notre nouvelle élévation, notre nouvelle, je sais pas, taux vibratoire, ce que vous voulez, bref. Donc c'est pour ça que c'est important de boire de l'eau, pour renouveler les cellules dans de bonnes cellules. Voilà, pour la petite explication. Du coup. Donc buvez beaucoup d'eau, c'est très important, prenez soin de vous, c'est très important. Mangez bien, c'est très important, faites pas comme moi, quoi. Voilà. Avec Coca, Orangina et McDo et tout machin. Voilà. Je suis pas la fille la plus healthy du monde. Hein. Et voilà, n'hésitez pas à faire du sport, ça vous vide l'esprit, c'est très important. Pareil, ne faites pas comme moi. Et n'oubliez pas de vous ancrer aussi, ça aussi c'est très important. Vous ancrer pour rester centré, pour rester droit dans votre vie, etc. etc. Bref, voilà. Sur ce, et bien du coup, n'oubliez pas le lien Utip en barre d'infos. Tu as aussi le lien PayPal si tu veux me laisser un pourboire pour mes vidéos. Si tu veux aussi prendre rendez-vous avec moi, comme tu l'as vu dans la petite vidéo, tu as le lien en barre d'infos. Bref, tu as toutes les infos que tu veux en barre d'infos. Je remercie aussi Audrey du coup pour son commentaire sur le Black Tarot parce qu'il y a effectivement quelque chose dans ce jeu qui a l'air plutôt intéressant et j'ai très hâte, vraiment très hâte de tester tout ça. Mais ce sera pour la vidéo du week-end, je pense, j'espère.
si j'arrive à trouver le truc qu'il me faut, du coup. Je vous laisse donc avec ce bon teaser et je vous dis donc à demain 22h30. Ciao, ciao, prenez soin de vous. See ya!